بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Exercice numéro 67 sur le cours de dérivation études fonctions numériques niveau bac 2 sciences maths l'année scolaire 2022-2023. Soit f une fonction numérique définie sur i, l'intervalle i c'est l'intervalle pi sur 2 pi, tel que f de x est égal à 1 plus 1 sur sinus x. Petit 1, montrer que f admet une bijection réciproque f-1 en déterminant ses propriétés. Petit 2, montrer que quel que soit x appartenant à i, f' de x est égal à f de x moins 1, le tout fois racine carrée de f de x au carré moins 2 fois f de x. Petit 3, montrer que f-1 est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini et que quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f-1' de x est égal à 1 sur x moins 1, le tout fois la racine carrée de x au carré plus 2x, ou bien moins 2x. Réponse. Petit 1. Montrons que f admet une bijection réciproque f-1. F admet une bijection réciproque f-1. Donc il suffit de montrer que f est continu sur l'intervalle i et strictement monotone. Donc deux conditions, que ce soit f continu sur l'intervalle i et strictement monotone sur cet intervalle. On a f de x qui est égal à 1 plus 1 sur sinus x. X appartient à l'intervalle pi sur 2 pi. D de f, on va chercher le domaine de définition de f, c'est l'ensemble des x qui appartient à i, c'est-à-dire l'intervalle pi sur 2 pi, tel que sinus x, le dénominateur, sinus x doit être non nul. On sait que quel que soit x appartenant à l'intervalle pi sur 2 pi, sinus x, il est toujours différent de 0. Donc, d de f est égal à l'intervalle i, c'est-à-dire l'intervalle pi sur 2 pi. La fonction f est continue sur son domaine de définition, c'est-à-dire sur i. Soit g, la fonction définie par l'image de x, c'est 1 sur sinus x. G est dérivable sur l'intervalle i. Donc, f est dérivable sur i en tant que somme
somme de G est la fonction constante qui à tout x, on associe son image qui est 1. Et on va chercher la dérivée de la fonction f. Quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x est égal à 1 plus 1 sur sinus x, le tout prime. La dérivée de 1, c'est 0. Donc la dérivée de 1 sur sinus x, c'est moins la dérivée de sinus x, c'est cosinus x sur sinus au carré x. J'ai utilisé ici cette formule. 1 sur f, le tout prime, c'est moins f' sur f au carré. Et la dérivée de sinus x, c'est cosinus x. Et ça donne le résultat que vous voyez devant vous. On a, quel que soit x appartenant à l'intervalle pi sur 2 pi, le cosinus x est toujours négatif. Vous pouvez imaginer le cercle trigonométrique. Ici, vous avez pi sur 2. Et ici, vous avez pi. Si vous prenez n'importe quel élément x qui se trouve entre pi sur 2 pi, son cosinus, c'est une valeur négative. Il y a un cosinus x qui est une valeur négative. N'est-ce pas? C'est pourquoi j'ai dit que cosinus x est inférieur strictement à 0. Je continue. Donc, moins cosinus x sur sinus carré x est strictement positif. Ceci implique que f' de x est strictement positif. Ceci implique que f est strictement croissante. Bien sûr, sur l'intervalle i. Puisque f est une fonction continue et strictement croissante, alors f est une bijection et il admet sa bijection réciproque qui est f-1. Par suite, f admet une bijection réciproque, f-1 définie sur f de i. Je parle de f-1, il est défini sur f de i. F de i est égal à f de l'intervalle pi sur 2 pi qui est égal à f de pi sur 2, l'intervalle f de pi sur 2, limite quand x tend vers pi moins de f de x, on a f de pi sur 2 est égal à 1 plus 1 sur sinus pi sur 2
Sinus pi sur 2, c'est 1, donc 1 plus 1 qui est égal à 2. Et limite quand x tend vers pi moins, limite quand x tend vers pi moins, de 1 plus 1 sur sinus x. Donc si j'imagine le cercle trigonométrique, ici j'ai pi sur 2, ici j'ai pi. Donc si je m'approche de pi par valeur inférieure à pi, c'est-à-dire pi moins, le sinus est une valeur positive. Là, on a le sinus x. Donc sinus x tend vers 0 plus. Et 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Donc ça donne ici plus l'infini. Donc, f de i est égal à l'intervalle 2 plus l'infini. D'où, si vous voulez, f moins 1, il est défini de l'intervalle 2 plus l'infini vers l'intervalle pi sur 2 pi. Et qui a tout x, on associe son image qui est f moins 1 de x. Propriété de f moins 1. F moins 1 est continu et strictement croissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, c'est-à-dire sur f de i, qui est l'intervalle 2 plus l'infini. D'après, bien sûr, la propriété, car f est continue et strictement croissante, d'après la propriété. Donc, on a déjà vu dans notre cahier de cours. Les deux courbes CF et CF moins 1, c'est-à-dire la courbe de la fonction f et la courbe de la fonction réciproque f moins 1, sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y est égal à x. Delta, bien sûr, est la bisectrice de l'angle du premier quadrant. Vous avez 4 quadrants formés par les deux axes du repère orthonormé. Delta, c'est la bisectrice du premier quadrant. Du premier quadrant formé par les deux axes du repère orthonormé. Bon, vous avez les deux axes du repère orthonormé. Ça, c'est le premier quadrant. Ça, c'est le premier quadrant. Donc, la bisectrice de Halachk.
Donc les deux courbes CF1, CF et CF-1 sont symétriques par rapport à cette droite, l'IA delta. C'est la bisectrice de l'angle du premier quadrant. Et je continue. Petit 2, montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle i, f' de x est égal à f de x moins 1 et tout fois la racine carrée de f de x au carré moins 2 fois f de x. On a f de x moins 1, le tout fois la racine carrée de f de x au carré moins 2 fois f de x, qui est égal, et je remplace f de x par 1 plus sinus x, donc 1 plus 1 sur sinus x plutôt, c'est f de x moins 1, fois la racine carrée de 1 plus 1 sur sinus x, le tout au carré, moins 2, facteur de 1 plus 1 sur sinus x. Ceci est égal, je peux éliminer 1 et moins 1, donc ça reste 1 sur sinus x fois la racine carrée de 1 plus 2, 1 au carré c'est 1, plus 2 fois 1 sur sinus x, c'est-à-dire 2 sur sinus x, plus 1 sur sinus carré x, moins 2 fois 1 c'est moins 2, moins 2 fois 1 sur sinus x c'est moins 2 sur sinus x, et je peux me débarrasser de 2 sur sinus x et moins 2 sur sinus x, ça donne 1 sur sinus x, voilà racine carrée de 1 sur sinus carré x moins 1. Je rends les dénominateurs communs, ça donne 1 sur sinus x fois la racine carrée de 1 moins sinus carré x sur la racine carrée de sinus carré x est égal à sinus x, puisque sinus x est positif dans l'intervalle pi sur 2 pi. Ça donne 1 sur sinus carré x fois la racine carrée de cos carré x. 1 moins sinus carré x, c'est cos carré x, qui est égal à 1 sur sinus carré x fois moins cosinus x. La racine carrée de cos carré x, c'est moins cosinus x car cosinus x, elle est négatif sur l'intervalle i. Ceci est égal à moins cosinus x sur sinus carré x. Et bien sûr, ceci c'est f' de x. On a déjà calculé f' de x, on a trouvé moins cosinus x sur sinus carré x. Si vous voulez, et comme f' de x est égal à moins cosinus x sur sinus au carré x, alors f' de x est égal à f de x moins 1, le tout fois la racine carrée de f de x, le tout carré, moins 2 fois f de x. Troisième et dernière question, montrons que f moins 1 est dérivable sur l'intervalle 2 plus l'infini, l'intervalle ouvert. Alors, faites attention ici, vous avez l'intervalle ouvert 2 plus l'infini. Donc pour démontrer ça, il faut assurer deux conditions. Que f soit dérivable
sur l'intervalle pi sur 2 pi, l'intervalle ouvert pi sur 2 pi, et que f' de x est non nul sur cet intervalle. Donc on sait que f est dérivable sur l'intervalle i, qui est l'intervalle pi sur 2 pi, fermé du côté pi sur 2, ouvert du côté pi. Donc, f est dérivable sur l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. N'est-ce pas? Et f' de x est égal à f de x moins 1, le tout facteur de f de x au carré moins f de x. f' de x égale à 0. Ceci implique que f de x moins 1 égale à 0, c'est-à-dire f de x est égal à 1, ou f de x facteur de f de x moins 2 est égal à 0, c'est-à-dire f de x est égal à 0, ou f de x est égal à 2. Ceci implique que 1 plus 1 sur sinus x, qui est f de x, ceci est égal à 1, ou 1 plus 1 sur sinus x est égal à 0, ou 1 plus 1 sur sinus x est égal à 2. Ceci implique que 1 sur sinus x égale à 0, ce qui est impossible, ou sinus x est égal à moins 1, ou sinus x égale à 1. Maintenant, on va se débarrasser de ce cas, parce qu'il est impossible. Donc, sinus x est égal à 1, c'est-à-dire x est égal à moins pi sur 2. Ou x est égal à pi sur 2. Or, x appartient à l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. Donc, je ne peux pas prendre pi sur 2 ni moins pi sur 2. Donc, x différent de moins pi sur 2 et x différent de pi sur 2. Ceci implique que f' de x est différent de 0. Par conséquent, f-1 est dérivable f-1 est dérivable sur l'intervalle f de pi sur 2 pi, sur l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. Je n'ai pas pris pi sur 2 parce qu'il rend f' de x égale à 0. Donc, cherche le départ l'intervalle ouvert pi sur 2 pi. Et on va chercher qui c'est cet intervalle. F de pi sur 2 pi est égal à l'intervalle formé par la borne inférieure qui est limite quand x tend vers pi sur 2 plus de f de x
la borne supérieure, c'est limite quand x tend vers pi sur 2, pi moins plutôt, de f de x. Limite quand x tend vers pi sur 2 plus de f de x est égal à 1 plus sinus pi sur 2. Plutôt 1 plus 1 sur sinus pi sur 2. Qui est égal à 1 plus 1 sur 1, qui est égal à 2. Limite quand x tend vers pi moins de f de x est égal à limite quand x tend vers pi moins de 1 plus 1 sur sinus x. Quand x tend vers pi moins sinus x, ça tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, l'image de l'intervalle pi sur 2 pi, c'est l'intervalle 2 plus l'infini. D'où f moins 1 est dérivable sur cet intervalle qui est 2 plus l'infini. Dérivable sur 2 plus l'infini. Montrons que quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, f moins 1 prime de x est égal à 1 sur x moins 1 fois la racine carrée de x au carré moins 2x. On sait, d'après la propriété, que si f est une fonction définie de i d'un intervalle i vers l'intervalle j, alors f moins 1 prime de f de x est égal à 1 sur f' de x. Donc, ici, bien sûr, x, il appartient à l'intervalle i. Faites attention, x appartient à l'intervalle i. F de x, bien sûr, il appartient à l'intervalle j. Donc, f moins 1 prime de f de x est égal à 1 sur, et on a déjà calculé f' de x, f' de x, c'est f de x moins 1, le tout fois la racine carrée de f de x au carré moins de 2 fois f de x. Posons f de x est égal à y. Donc, y, il appartient à l'intervalle 2 plus l'infini. Puisque f moins 1, il est défini sur l'intervalle 2 plus l'infini. D'où f moins 1 prime de y
est égal à 1 sur y moins 1 fois la racine carrée de f de x au carré moins de f de x au carré, c'est y au carré, sur y au carré moins 2y. Bon, maintenant, si je remplace y par x, conclusion, quel que soit x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini, donc on dit le changement de variable, au lieu de travailler avec y, je vais travailler avec x. Donc f moins 1 prime de x est égal à 1 sur x moins 1 fois la racine carrée de x au carré moins 2x. Ce qu'il faut démontrer. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.